Allô, allô! Ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Pas mal. As-tu un bel été? Trop. Chaud? Oui, puis là, je m'ennuie déjà, ça a comme cassé, hein? Oui, ça s'est arrêté sec, vraiment, là. Autant dans je trouve, les responsabilités, tu sais, de la rentrée, là, moi, de mon côté, que la température, là. C'est comme, c'est là, Ouais, on reprend le bal. c'est dur pour le moral. Ah, ben oui, mais en même temps, c'est ça. C'est des petits défis pour travailler son autosuggestion, puis, tu sais, trouver Ah son... oui, je faisais ça ce matin, essayer de me faire ma liste. Puis il n'y avait pas grand-chose qui venait, là. Il manque d'espace. Fait que là, c'est pour ça qu'en yoga, on va aller créer cet espace-là, puis on va pouvoir peut-être développer notre créativité. Allô, Audrey. Hello! Allô, Soumaya. Bonjour. Et allô, Marielle. Je vais juste vous voir en plus gros, là. Bon. OK, j'ai Soumaya que je ne connais pas. Bienvenue. Merci. Est-ce que Soumaya, tu as déjà fait du yoga? Oui. OK, parfait. Toi, Audrey, je n'étais pas certaine. Est-ce que tu as une petite base de connaissances? Oui, OK. Il y a très longtemps, par contre. C'est ça, mais tu sais, au moins le mental, il n'oublie pas. Le corps, C'est ça. il va rejoindre les bouts à un moment donné, mais Exact. OK. Super. Donc là, je veux juste, avez-vous eu de la misère à intégrer la salle? Non. Non? Toi, Mélanie, as-tu remarqué un changement par rapport à la salle Zoom? OK. C'est bon. Je vais me démêler de moi de mon côté. Là. On dirait que j'ai changé de cellulaire pendant l'été. Là, j'étais habituée de programmer mes réunions avec le cellulaire. Puis on dirait que c'est plus le même compte. Fait que c'est pour ça que je suis arrivée vraiment juste. Là. Je me cherchais. Là. J'ai vu que vous avez intégré cette salle-là. Moi, je vous attendais dans une autre salle. Fait que je vais essayer de démystifier mon petit problème technologique habituel de je me sens rouillée. OK. Donc, moi, Soumaya et Audrey, Marielle et Mélanie sont très au courant. J'utilise le bloc, la sangle et la couverture comme accessoire de base. Tu sais. Presque à tous les cours, on sort un ou l'autre, des fois les trois. La chaise, ça arrive de temps en temps. Une chaise pliante normale, ça peut être une chaise de table de salon ou pas de table de salon, mais de table de cuisine ou n'importe quelle chaise. Là. Vous allez voir ce qu'on en fait. Ça arrive parfois qu'on l'utilise, mais elle peut être remplacée aussi par le mur. Donc, des fois, je peux prendre aussi le mur comme accessoire, genre on appuie les mains, on appuie, tu sais, on s'appuie. Donc, si vous avez comme un espace là, dans la maison où vous avez un petit bout de mur qu'on peut utiliser, ça serait merveilleux, mais ce n'est pas obligé aujourd'hui. On ne fera pas grand-chose avec le mur aujourd'hui, dans tous les cas. Donc, ça vous donne une idée. Moi, je me mets une petite musique d'ambiance, petit truc là, pour m'aider à... Vous ne le voyez pas, mais ma cuisine est juste là, avec mes cannes de tomates, de fèves, ma lactofermentation, tout le kit. Donc, je me mets une petite musique, ça m'aide à vraiment rentrer dans une bulle yogique. Je vous le conseille, mais ce n'est pas obligé. La musique, ça peut être une chandelle, ça peut être un objet qui nous rappelle qu'on est vraiment en train de reconnecter à soi, qu'on se paye ce petit moment-là vraiment sacré dans la journée. Donc, je vous laisse établir cet endroit-là chez vous. Et on va commencer. Donc, si vous avez un bloc, vous sortez le bloc. Sinon, prenez, vous avez toujours, il y a toujours moyen de prendre ce qu'on a à la maison. Là. Ça peut être un coussin rigide, assez rigide, qu'on peut vraiment être soutenu en assise dessus. Et je vais changer mon mode de vue pour que ça soit moi qui apparaisse. Donc, j'enregistre la séance. Là, elle a enregistré automatiquement. En tout cas, on va vous voir au début, mais c'est parfait. J'enregistre la séance pour que vous puissiez repratiquer pendant la semaine ou avoir accès aussi à la séance si vous n'êtes pas présent.
la journée même. Et je demande ensuite à fermer les micros, c'est ça, pour pas qu'il y ait d'interférence après ça avec mon enseignement. Mélanie, je vais te fermer ton micro. Et on va commencer. Donc, en posture assise, moi, j'aime bien mettre un bloc et rajouter une couverture sur mon bloc. C'est mon idéal, la hauteur est idéale, puis c'est confortable. Puis je me sens vraiment soutenue. Jambes croisées en Sukhasana. Donc, les deux talons vont être enlignés l'un et l'autre, comme pour faire un V. Mes genoux vont être plus bas que mes hanches et je vais pouvoir rouler le pubis vers l'avant pour laisser aller le ventre vers l'avant et retrouver la posture de la colonne vertébrale en S avec le creux lombaire. Si vous voyez qu'avec la hauteur de votre bloc ou de votre assise, il manque un petit peu de mobilité, soit on va rajouter une couverture ou un coussin, ou si c'est trop haut, parce que des fois on a l'impression de tomber, on va juste prendre une couverture pliée, exemple. Donc, je vous laisse découvrir votre formule gagnante. Donc, je roule le pubis vers l'avant pour créer ma bascule du bassin. J'envoie le ventre vers l'avant. Au début, peut-être qu'on a besoin de provoquer un peu ça, vraiment forcer ou activer les muscles entourant les hanches. Puis, à un moment donné, ça va devenir plus naturel. Déposer les mains sur les jambes. On peut rouler les épaules une fois ou deux. Prendre contact avec le ressenti des épaules et essayer de relâcher vers le sol. Montez et descendez les épaules juste pour voir la mobilité et sentir aussi les omoplates dans le dos, dans leur mouvement. On va essayer d'ancrer la pointe des omoplates au centre du dos. Éloigner les épaules des oreilles, le plus possible, avoir une belle distance. Les paumes de nos mains, soit fermées ou ouvertes, vous allez choisir. Donc, ouverte, on est en ouverture. Fermée, on est plus en introspection. Donc, des fois, on peut répondre à son besoin de cette façon-là. Entrer le menton vers l'intérieur, allonger la nuque et fermer les yeux. On va commencer juste à respirer simplement, normalement, naturellement, mais prendre conscience du mouvement respiratoire. Le chemin que va tracer notre souffle par les narines, la trachée, l'œsophage, les poumons. À l'entrée et à la sortie. Prenez conscience de vos muscles aussi entourant la cage thoracique, les pectoraux, le cou. On peut sentir les micro-mouvements qui aident les poumons à se gonfler et se dégonfler, le diaphragme à la base de la cage thoracique. Et graduellement, on va essayer de ralentir le souffle et d'approfondir le souffle. On peut s'aider en comptant. À l'inspiration, je vais gonfler les poumons à la pleine capacité. Et à l'expire, j'attends d'avoir les poumons complètement vides avant de réinspirer. Si on a de la misère à ralentir ou qu'on a beaucoup de pensées qui nous habitent, beaucoup de mouvements, on a de la misère à faire une coupure avec notre matin et notre après-midi, on peut compter. Donc, ça peut être juste un outil qu'on utilise pendant 4 ou 5 respirations, puis ensuite, on arrête de compter, puis on revient au ressenti. Donc, je le propose. On peut relever un petit défi aussi. Si on se rend à 5, pourquoi pas essayer jusqu'à 6 ou 7 secondes, peut-être 8. Et observer les changements assez directs, assez immédiats, avant-après, notre état quand on s'est assis pour la première fois et maintenant qu'on prend conscience du souffle, de son mouvement, qu'on vient ralentir et créer de l'expansion jusqu'à la pleine capacité pulmonaire. Dans la simplicité de grands changements.
On fait acte de présence. Une présence complète en contact avec le soi, le centre et les ressentis du corps. Et on peut tout tourner les paumes vers le haut. On va chanter 3 ohms pour commencer notre séance. Donc, je prends 3 respirations, puis ensuite on y va ensemble, pour soi, évidemment, parce qu'on ne s'entendra pas nécessairement. Donc, un son qu'on veut laisser sortir à partir du ventre, vibrant le plus possible. Prendre contact avec l'extérieur, mais vraiment un son qui part de soi et retourne à soi. Je prends 3 respirations. J'inspire. Prenez un petit instant, ressentez les vibrations de notre aume. Et doucement, on peut laisser les paupières se soulever, reprendre contact avec l'environnement, les stimuli extérieurs. Et garder cette conscience-là de notre contact intérieur, puis on va continuer à bouger, faire nos exercices, mais avec la nouvelle conscience qu'on a établie par le souffle et le home. Donc, on va commencer en faisant des rotations de la tête. À l'inspiration, je vais aller verser la tête derrière. Je peux même fermer les yeux si je préfère. À l'expire, je descends la tête devant. Juste le poids de la tête qui fait l'étirement de la nuque. J'inspire derrière. Et j'expire devant. Donc, je suis vraiment dans la lenteur, dans la conscience de mes muscles. Je veux voir jusqu'où je peux aller devant et derrière, quelles sont mes limites par rapport aux tendons, muscles, nerfs, articulations. Terminer l'expire et changer de sens. J'inspire derrière. Et j'expire devant. Je suis le rythme de mon souffle. C'est vraiment tout le long de l'inspire, je suis derrière. Tout le long de l'expire, je suis devant. Et j'essaie d'aller au bout de l'inspire, au bout de l'expire. C'est comme ça que j'apprends à ralentir et à faire de ma pratique de yoga une pratique méditative, vraiment où je sens que je suis unie avec mon mental et mon corps. Terminez l'expire, puis revenez la tête au centre.
On va aller faire des rotations de la nuque. Donc, j'y vais vraiment lentement aujourd'hui. Là, vous allez apprendre à me connaître, les deux qui ne me connaissent pas, à comprendre mon vocabulaire, puis même Audrey, Mélanie et Marielle, on reprend tranquillement. Là, on veut y aller en douceur. Donc, j'inspire, longueur de la nuque dans mon axe et à l'expire, je tourne à gauche, le menton parallèle à l'épaule. J'inspire devant et j'expire à droite. Moi, j'ai vraiment l'image d'une guenille que je vais tordre là, à l'inspire puis à l'expire. J'expire à gauche. Comme si je massais les nerfs, les vertèbres. J'inspire au centre. Expire à droite. Les muscles. Et je reviens. J'inspire au centre. Je vais tendre mon bras droit, pousser la paume de la main droite vers le sol, la main gauche sur la tête. Je ne veux pas tirer très fort, c'est juste le poids de mon bras qui va venir descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Une fois que j'ai l'étirement, j'arrête. J'essaie de stabiliser et je respire dans l'espace créé entre l'oreille droite et l'épaule droite. Je vais juste enlever la main et je reviens la tête au centre. On va aller de l'autre côté, bras gauche, je pousse la paume de la main gauche vers le sol, la main droite sur la tête, j'inspire. Expire, je descends, oreille droite vers l'épaule droite. Tout doucement. Des fois, on peut sentir nos blocages, puis avec le souffle, la respiration, on vient créer de l'espace, du relâchement. Faire circuler. Et on peut juste enlever les doigts et la main, doucement revenir la tête au centre. À l'inspire, je lève le menton. Je compresse les vertèbres, mais je retiens un petit peu pour ne pas me blesser. J'expire, je tire le menton vers le sternum et j'ouvre les vertèbres. Cervicale. Inspire vers le haut, tirez le menton vers l'intérieur. Et inspire, menton vers le haut, j'étire la gorge. J'expire, je tire le menton vers l'avant avant de ramener vers le sternum. Et je continue. J'inspire, mouvement continue, un peu comme quand on fait le chat. Tout en rondeur. Et j'expire. Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire vers le haut. Et expire. Puis on revient la tête au centre. Un petit exercice pour les muscles du visage cette fois-ci. À l'inspire, on va ouvrir la bouche, étirer la langue, ouvrir grand les yeux. Comme ça, on voulait étirer tous les muscles en même temps. OK? Donc, c'est bon pour nos petites rides. On inspire. Et expire, je fais le raisin sec. Je ferme la bouche, je contracte les lèvres, je contracte tout le visage, je ferme les yeux. Et j'expire par le nez. Encore 2 fois. J'inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On peut relâcher. On va contracter maintenant les épaules vers les oreilles. Même chose. J'inspire par le nez. Je contracte fortement. Donc, je viens ramasser tout mon stress et mes tensions. Puis à l'expire, je relâche fortement en expirant par la bouche. Avec un soupir. 2 autres fois. J'inspire. Et expire. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire.
Du bout des doigts de la main gauche, maintenant, je viens prendre contact avec le sol, si je peux, si ce n'est pas trop loin. J'inspire, j'allonge mon bras droit. Et à l'expire, je descends vers la gauche, je prends appui, la paume de la main gauche vers le sol et je viens tirer tout le côté droit. Donc, je vais là où je peux aller. J'inspire, j'allonge mon bras, je tire le bout des doigts de la main droite. Et expire, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. Et je reviens vers le haut, vers le centre. J'inspire tout en longueur et j'expire, je descends la main droite. Je prends appui du bout des doigts avec la main droite. J'inspire, bras gauche. J'expire, je descends à droite. Inspire, j'allonge au maximum. Et expire, je descends peut-être un tout petit peu plus. J'inspire vers le haut. Et j'expire, je descends la main gauche. Super. On va aller faire quelques postures de yoga avec les bras. Donc, je commence bras gauche en premier, le coude à la hauteur de ma poitrine et je viens, si je peux, placer mon coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et encore là, si je peux, je vais aller chercher avec les doigts de la main droite la paume de la main gauche, comme pour faire une prière inversée. Si ça ne se rend pas, des fois, on a les épaules trop coincées ou les poignets, on va aller déposer les mains sur les épaules. Donc, j'essaie de maintenir les coudes à la hauteur du cœur, mon dos droit, respirer dans l'ouverture des épaules, dans l'étirement entre les deux omoplates. Et je peux lâcher les mains, relâcher les coudes, déposer les mains quelques secondes sur les jambes. On va faire l'autre bras, donc coude gauche devant, le coude droit à l'intérieur. Si je peux, je viens faire la prière inversée. Je garde les coudes hauteur de la poitrine. On peut fermer les yeux, puis on peut aussi prendre contact, les mains avec le front. Donc là, je me mets en biais pour que vous voyez. Faites juste avancer un tout petit peu les mains vers le visage. Fermez les yeux. Vous allez sentir vraiment la connexion de l'axe dans l'axe. Donc, continuez de respirer dans les épaules. Comme on a les mains inversées, hein, 2 fois, les bras sont inversés 2 fois. On travaille également l'hémisphère gauche et droit du cerveau. Donc, c'est bon pour la concentration. Établir un équilibre. On peut enlever les mains doucement, détacher les coudes, déposer les mains sur les jambes. On va essayer maintenant la prière inversée. Donc, prière inversée, c'est dans le dos. Je vais le montrer, je me tourne, restez là. Donc, je viens, en tournant les poignets, essayer d'aller toucher le bout de mes doigts et pousser vers les omoplates, l'attache de la brassière, etc., le centre du dos. Et ensuite, une fois que je suis placée en hauteur, le plus haut possible, j'essaie d'amener les paumes l'une vers l'autre en touchant la base de mes poignets. Ça se peut que ça soit juste en saisissant les avant-bras derrière qu'on arrive à créer l'étirement aujourd'hui, puis c'est parfait. Ça se peut qu'on s'arrête ici dans le bas du dos, c'est parfait. Ça va dépendre de nos blocages. Ça vient chercher vraiment tous les tendons, le long du bras, aussi le coude. Donc, on ouvre vraiment bien les omoplates et on dégage le cœur, la poitrine, le diaphragme. Essayez de garder l'axe aussi du dos, la tête dans l'axe. Le menton n'est pas vers l'avant, hein, toujours parallèle au sol pour avoir une nuque bien longue. Et respirez.
Donc, tout ce qui était un peu stagnant hein, dans le haut du corps, autour de la tête, épaules, bras. Donc, on est en train de vraiment dégager l'énergie, faire circuler, ouvrir certaines zones en blocage. Et on peut doucement défaire la posture des mains. Il en reste une, la main droite qui va aller derrière l'épaule droite et je viens essayer de rejoindre les doigts avec la main gauche derrière. Si je n'arrive pas à atteindre mon petit crochet avec les doigts, si j'ai une sangle, ça peut être un chandail si vous n'avez pas de sangle aujourd'hui, je vais basculer avec la main droite, la sangle derrière mon épaule et la main gauche qui va aller chercher la sangle dans le milieu du dos et je marche avec les doigts pour essayer de rapprocher les deux mains. Je me tourne. Donc, j'ai ma main droite qui bascule ma sangle dans mon dos. Avec la main gauche, je saisis la sangle et je marche le long de la sangle pour essayer de rapprocher les deux mains. Et si je n'ai pas besoin de sangle, ça devrait donner ça ici, un crochet avec les deux mains. Donc ici aussi, on dégage les coudes. Si possible, on ne veut pas être fermé. Garder la posture du dos. Et respirer dans les différents étirements. C'est dur de tout nommer, hein, les tendons, quels muscles sont étirés. C'est un petit peu toujours autour de l'épaule, coude, poignet, avant-bras, dos, omoplate, mais de différentes façons. Donc, quand on est en période de changement, comme la rentrée scolaire, je ne sais pas si vous avez toutes des enfants. Soumaya, je ne connais pas encore. Il y a beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations en même temps. Ça peut nous faire vivre un peu d'anxiété ou de stress ou de tension. Donc, j'avais envie de dégager un peu les zones qui sont touchées quand on vit ces émotions-là. Et on peut détacher les doigts et dégager, déposer les mains sur les cuisses. On fait la même chose une dernière fois, mais de l'autre côté, la main gauche, cette fois-ci, derrière l'épaule gauche. Je peux aussi basculer ma sangle derrière l'épaule, la main droite dans le bas de mon dos. Je marche pour aller saisir les doigts. Je dégage mon coude gauche. Je reviens dans l'axe, le dos au centre et je respire. Et on défait les doigts derrière, on peut relâcher. Super, on va aller en torsion. Je viens allonger la jambe gauche devant, pied flex. Pied flex, c'est je pousse mon talon et je tire les orteils vers moi en plaçant la balle du gros orteil vers l'avant. Donc, je ne veux pas pousser mon pied juste avec le côté externe du pied, ce qui ferait que ma cheville serait vers l'intérieur, tournée vers l'intérieur. Et là, j'étirerais plus mon côté externe que mon côté interne de la jambe. Donc, j'essaie toujours d'avoir un pied bien placé. Ceci étant dit, je vais le répéter souvent dans d'autres postures. Donc, je pousse avec la balle du gros orteil, mon pied flex. Ensuite, pied droit de l'autre côté de ma jambe gauche. La jambe gauche, elle est fermée un tout petit peu en diagonale vers l'intérieur. Je m'en vais main droite derrière, du bout des doigts. Je prends appui sur le sol, j'inspire, j'allonge mon bras gauche et je tourne. Soit je vais aller saisir la jambe et pousser la cuisse contre mon ventre, ou soit je vais aller
le bras tendu. Poussez avec le revers du bras contre la jambe pour tourner l'épaule vers l'arrière et je tourne le regard au-dessus de l'épaule, menton parallèle à l'épaule. J'inspire, je réallonge mon dos parce que je veux vraiment garder mon axe. Et prochaine expire, si je peux, en contractant le ventre, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, jusqu'à ma limite, ou même un peu avant pour ne pas être trop intense. Et respirer avec les muscles du ventre, entourant le diaphragme, dans l'étirement du dos. Et doucement, je reviens vers le centre. On va changer nos jambes. La jambe droite tendue, pied flex, un petit peu en diagonale vers l'intérieur, pied gauche de l'autre côté de ma jambe. Vous pouvez vous replacer si vous tombez. Votre bloc. La main droite derrière la main gauche, derrière du bout des doigts. J'inspire, bras droit vers le haut. Et j'expire, je tourne. Soit j'entoure la jambe, soit je garde le bras tendu. Et je tourne le regard derrière l'épaule. Inspire, allonge le dos. Et expire, tourne. Donc, les torsions, c'est toujours aussi stimulant pour la digestion. Donc, on peut aider avec notre respiration en contractant les muscles de notre ventre pour aider à stimuler le péristaltisme. Doucement, je reviens vers le centre. On va aller les deux pieds ensemble. Rapprocher les talons du bassin, mais pas nécessairement au maximum, parce qu'on va être capable de descendre dos droit. Donc, je viens saisir les chevilles ou juste au-dessus des chevilles. J'inspire, j'allonge mon dos et je projette la poitrine devant. À l'expire, je descends en ouvrant les coudes tout doucement. Je prends appui sur les jambes et avec le poids de mon corps, je viens comme aider l'ouverture sans pousser à outrance. C'est vraiment, ça se fait tout seul avec le poids du corps. Et j'essaie d'allonger mon dos. Donc, à chaque inspire, je réallonge le dos, je dégage la poitrine devant. Et respirer dans l'ouverture des hanches. Ça ne sert absolument à rien de pousser trop fort, d'aller comme au-delà de nos limites. De toute façon, on va comme récupérer après ça pendant une journée ou deux. Donc, on est mieux d'y aller. On veut sentir qu'il se passe quelque chose, c'est sûr, mais on ne veut pas nécessairement que le mental lead. Des fois, on voudrait que le corps nous guide dans le respect de nos limites. Puis, on revient doucement dos droit. On va pouvoir dégager notre tapis. Faites de l'espace. On va aller se placer, les mains largeur de nos épaules, les genoux largeur de nos hanches pour aller faire le chat, l'étirement du chat. On vient réveiller tout le torse au complet en mouvement. J'inspire, je viens creuser à partir de la base de la colonne, milieu du dos,
haut du dos et la nuque en levant le menton. J'expire, je recule un petit peu les hanches, je contracte le ventre et à partir du bassin, j'arrondis. Je déroule la colonne une vertèbre à la fois. Je tire le menton vers la poitrine en poussant dans le sol avec les mains pour allonger le haut de mon dos. Je reviens, j'enligne hanches, genoux. J'inspire, je creuse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, nuque. À votre rythme, on poursuit comme ça. On recule un peu les hanches, contractez le ventre, rentrez le nombril, expirez. Inspire, creuse. Et expire, arrondi. Donc, allez-y à votre rythme, votre souffle, vos limites, vos ressentis. Essayez de développer une petite rondeur, une fluidité, un peu comme une danse. Sentez l'énergie qui circule, qui bouge. Terminé sur l'expire. Puis on revient le dos neutre. Le dos neutre, c'est avec notre petit creux lombaire. Donc, on ne veut pas provoquer le creux lombaire, mais le ventre qui tombe naturellement vers le sol va venir redonner notre creux naturel du dos. Et à partir de là, j'inspire, je pousse le dessus de la tête vers l'avant, comme pour allonger mon dos, séparer les vertèbres. Et à l'expire, je viens rapprocher l'oreille gauche de mon épaule gauche et la hanche gauche de mon épaule gauche. Donc, je contracte mon flanc gauche et j'ouvre mon flanc droit. Je garde le regard vers le sol. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire de l'autre côté, à gauche, à droite, excusez. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. On va le faire une dernière fois chaque côté. J'inspire. Expire gauche. Inspire. Expire droite. Puis on revient au centre, dos neutre. Je vais aller à l'inspiration, arrondir la syphose, donc l'espace entre mes deux épaules. Je pousse vers le plafond, le haut de mon dos. Puis à l'expire, je garde les deux bras tendus et je laisse la poitrine descendre vers le sol. Je creuse mes omoplates. J'inspire, j'arrondis. Expire, je relâche vers le sol en gardant les bras tendus. Encore 2 fois, j'inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Je reviens encore une fois, dos neutre. On va aller en torsion, encore une fois ici. Je passe mon bras gauche dans l'espace à droite pour déposer l'épaule gauche au sol et la tête. Donc, vous avez vu que je n'ai pas déhanché. Là. Les hanches avec les genoux sont restées vraiment stables et je descends le haut de mon corps. Donc, je veux vraiment garder mes hanches vis-à-vis les genoux, le dos long. Je dépose la tête. La main droite près du visage. J'inspire longueur du dos. À l'expire, je pousse délicatement dans le sol avec la main droite pour tirer l'épaule droite vers l'arrière, le regard qui va suivre, la torsion dans la nuque. Et on respire tout le long du torse et de l'étirement du dos. Je reviens main droite près du visage, je pousse dans le sol. Pour me redresser, je place la main gauche vis-à-vis l'épaule gauche et je descends mon bras droit au sol, l'épaule droite et la tête. Main gauche près du visage, j'inspire, dos long. J'expire, je pousse dans le sol avec la main gauche, je tire mon épaule gauche et le regard qui suit.
Et pousser dans le sol avec la main gauche, on se redresse. Donc, on peut prendre un petit instant pour relâcher les bras, les épaules, parce qu'on va aller en chien tête en bas. On ne voudrait pas être déjà trop fatigué. Donc, on peut peut-être aller ici pour garder un petit mouvement. Donc, mes ischions sont vis-à-vis les talons. Puis à l'inspire, je viens ouvrir les deux bras, paume ouverte, en projetant la poitrine vers l'avant. Puis à l'expire, je viens contracter le ventre, entrer le nombril, je viens attraper mes épaules et je tire le menton vers la poitrine. Encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre. Je lève le menton et j'expire, je referme, tout l'inverse. Je tire le menton vers le centre. Dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ferme. On revient dos droit. On s'en va en chien tête en bas. Les 2 mains, largeur des épaules, j'ouvre bien les doigts. Je plante les orteils au tapis. Un bon ancrage des paumes de mes mains au sol. J'inspire ici, dos long. À l'expire, je lève les genoux, mais je garde les jambes pliées. Je pousse dans le sol avec les mains et j'éloigne les hanches. Donc, gardez vos jambes pliées pour respecter la longueur du dos. Donc, je veux avoir le dos long tout d'abord. Donc, j'ai encore l'appui sur le bout des pieds et j'essaie de pousser les ischions vers le plafond pour éloigner les fessiers ou les hanches de mes épaules. Essayez de creuser le bas de votre dos en poussant les fessiers vers le bas du dos. Ensuite, si je suis capable de maintenir ce dos-là, je vais aller déplier les jambes en respectant cette longueur-là de mon dos. Donc, si vous sentez que dès que vous allongez vos jambes, le dos s'arrondit, essayez d'éloigner un petit peu les mains de vos pieds pour garder un dos long. Puis, on va aller en mouvement. Donc, je viens plier la jambe droite ou gauche et en alternance, je plie l'autre jambe et j'y vais une à la fois. Allez-y à la vitesse qui vous convient. Inspirez. Donc, je viens vraiment basculer le poids d'une jambe à l'autre pour sentir l'étirement dans mon mollet, l'arrière du genou. Et je vais maintenir maintenant les 2 jambes tendues. Je peux amener le poids dans les talons, mais en maintenant la bascule du bassin pour creuser le bas de mon dos. Essayez de stabiliser votre posture en contractant comme il faut les jambes. On a les chevilles alignés avec les genoux, genoux avec les hanches. Respirez. Et on descend. Genoux au sol, fessiers sur les talons. On peut relâcher, déposer le front au sol. Relâchez les bras. Respirez. Donc, c'est une posture qu'on va refaire à tous les cours ou presque. C'est une posture qui est facile à intégrer entre 2 postures, mais qui travaille énormément tout le corps dans son ensemble, autant dans l'étirement que dans le renforcement des bras, des épaules, du dos, quand elle est bien faite. Et ramenez les mains vers les genoux, doucement poussez dans le sol pour dérouler votre dos. On va aller faire le chameau. Donc, je viens me placer les hanches alignées avec les genoux. Je vais planter les orteils au tapis derrière. Si ça fait mal à vos genoux, on ne sait pas l'historique des genoux des gens ou l'épaisseur de votre tapis. Dans mon cas, mon tapis est vraiment mince. Donc, je viens mettre une couverture, si vous en avez une, ou une serviette pour protéger les genoux. Comme on a vraiment le poids qui tombe dans les rotules. Je place mes hanches vis-à-vis mes genoux et j'essaie d'avoir la largeur des hanches avec les pieds derrière. Les mains aux hanches. J'inspire, j'allonge mon ventre et je projette ma poitrine devant. À l'expire, je stabilise les hanches vis-à-vis les genoux et je descends le haut du corps. Donc, avec les pouces qui sont dans le creux du dos, je peux aider à stabiliser les hanches vis-à-vis les genoux. À l'inspire, j'allonge mon ventre et je projette encore plus le sternum vers le plafond. Donc, je me prépare à descendre, en fait.
Je réveille mon dos. Contractez les fessiers pour protéger le bas de votre dos. À chaque inspire, j'essaie d'allonger un petit peu plus le ventre. Et à chaque expire, si je peux, je descends un petit peu plus bas. Si c'est déjà en train de compresser dans le bas de votre dos, allez pas plus loin. Vous avez un petit ressenti. On a besoin de construire peut-être un peu plus la musculature du bas de votre dos. Si tout va bien, on va essayer d'aller chercher les talons derrière avec le bout des doigts. Je contracte bien les fessiers et je pousse le pubis vers l'avant. Gardez le menton vers le sternum. J'ai les jambes contractées aussi. Tout est contracté. Et je reviens. Je ne veux pas rester trop longtemps. Je reviens vers l'avant doucement. Je peux aller déposer les fessiers sur les talons. Prenez un instant pour ressentir la posture. Donc, ressentez le bas de votre dos, l'énergie peut-être qui est diffusée un petit peu alentour. Le cœur peut-être qui va un petit peu plus vite. Tout ce qui est ouverture du cœur, hein, ouverture frontale vient stimuler un peu le système. On va retourner dans le chien tête en bas en observant les changements peut-être établis dans notre dos. Donc, je reviens. Les mains au sol, largeur de mes épaules. Je plante les orteils au tapis. J'inspire, dos long, je pousse avec le dessus de la tête. J'expire, je soulève les genoux en gardant les jambes pliées. J'allonge mon dos. J'éloigne les hanches. Donc, allez-y vraiment, on exagère. Je visualise les vertèbres de ma colonne vertébrale qui s'ouvrent, l'une de l'autre se séparent graduellement. Puis ensuite, je peux amener les talons vers le sol en basculant les fessiers vers le haut le plus possible, comme si j'étais accrochée par les hanches vers le plafond. Et on peut amener un peu de mouvement en pliant les jambes une à la fois. On peut peut-être sentir une profondeur qu'on n'avait pas tantôt. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin, miraculeusement. On revient, les deux jambes tendues. Respirez. Et je reviens, les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Et je peux doucement déposer le front au sol, allonger les bras devant ou le long du corps. Choisissez. On relâche. Restez là pour 5 ou 6 respirations. Et on va revenir doucement. Prenez appui avec les mains au sol et déroulez la colonne. Si on a une couverture, on va prendre la couverture. Sinon, je vous donnerai des alternatives après. Donc, si on a notre couverture, on la déplie. Ben là, moi, je dis 2 fois, dépendamment comment elle est pliée initialement. Là. Donc, pour avoir environ la longueur de la moitié de notre tapis de yoga. Ça donne une idée. Et je viens saisir le coin de la couverture comme ça. Je la soulève. Je viens faire des bandes, mais en accordéon. Donc, vous voyez comment je fais ça, là? La première bande, elle est un petit peu plus large. Je replie vers l'intérieur. Je replie de l'autre sens une autre fois. Donc, la deuxième bande, elle est un petit peu moins large. Ensuite, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois, si c'est possible, pour faire mon accordéon. Faire une petite pyramide dans chaque côté qui est un petit peu plus large d'un étage à l'autre. Si ce n'est pas possible de faire ça tel quel, ce n'est pas grave. On peut juste faire une bande, un peu comme pour imiter un rondin
un coussin en longueur. Ça va venir soutenir notre colonne vertébrale, notre dos. Donc, je viens placer ma couverture comme ça. Si vraiment j'ai rien, moi, ça m'est arrivé, là, en tout cas, quand je n'avais pas tous mes accessoires autour de moi, je prenais un coussin. C'est juste un oreiller ou 2 oreillers le long de mon dos. Puis, je pouvais rajouter un bloc pour la tête parce que vous allez voir, on va avoir la tête un petit peu plus haute. Donc, je viens m'asseoir ici devant la couverture. Je me laisse un petit espace pour ne pas compresser le bas de mon dos et je déroule la colonne le long de la couverture. Le bout de la couverture en haut, le côté frange, moi je laisse toujours les franges vers le haut, c'est plus souple. Et je viens rouler vers la tête pour prendre appui, le menton qui va être rapproché vers le sternum et la nuque qui va être en étirement. Puis je relâche les 2 épaules vers le sol, les paumes de mes mains vers le haut. Je devrais avoir le dos complètement en soutien. Ici, je n'ai pas d'espace qui reste. Mais non, je ne suis pas non plus compressée ou... c'est ça, je ne suis pas non plus compressée. L'idéal, c'est d'avoir la colonne vertébrale en soutien et les muscles de mon dos qui vont déborder chaque côté. Je veux sentir surtout que j'ai la cage thoracique dégagée, le ventre en étirement et je peux étirer un peu les pectoraux, les épaules tombantes vers le sol. On va faire Viloma 1, 2 et 3. Donc, les exercices de respiration, je trouvais ça vraiment important qu'on le fasse au début, comme ça, qu'on comprenne un peu. Ensuite, quand je vous le nomme ou que je vous le rappelle, vous savez un peu où est-ce qu'on s'en va. Donc, je vais respirer à partir du ventre, ensuite les côtes, ensuite clavicule. Donc, je fais partir mon souffle avec le ventre d'abord, le premier tiers de mon souffle. Je vais séparer en 3. J'inspire, je pousse mon ventre vers le haut. Premier tiers. Deuxième tiers, j'ouvre mes côtes, je pousse dans les mains chaque côté latéralement. Et troisième tiers, je continue d'inspirer et je soulève mes clavicules vers le visage. Donc, les pectoraux vont aider à soulever les côtes. Ensuite, j'expire le ventre en premier. Donc, je rétracte mon ventre. Deuxième tiers, je ferme les côtes. Troisième tiers, j'abaisse les clavicules, les pectoraux se contractent. Donc, je compresse un peu les poumons pour vider l'air complètement. Et je continue, j'inspire ventre. Deuxième tiers, côte latérale. Troisième tiers, clavicule. Je remplis complètement. J'expire ventre. Côte se ferme. Et les clavicules s'abaissent. Je vide complètement les poumons. On n'est pas obligé de continuer avec les mains. Les bras peuvent se relâcher chaque côté si on a saisi le principe. Je continue, j'inspire ventre. Cette fois-ci, je rajoute une rétention. Je retiens le souffle. Côte. Je retiens 2 à 3 secondes. Et clavicule. Les poumons sont pleins. Je retiens le souffle. J'expire ventre. Je retiens. Je ferme les côtes. Je retiens. Et je vide complètement. J'abaisse les clavicules. Je retiens. Poumon vide. J'inspire ventre. Je retiens. Côte. Je retiens. Clavicule. Rétention, poumon plein. Et continuez comme ça à votre rythme. Je ne veux pas qu'on hyperventile, je veux que ça devienne fluide, mais on garde vraiment la rétention de souffle. Utilisez Ujjayi. Ujjayi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ujjayi, petite contraction au niveau de la glotte ou de la gorge qui va venir faire résonner le souffle, vibrer notre souffle, mais c'est vraiment subtil. Ce n'est pas un ronflement comme de notre conjoint à 3 heures du matin. C'est vraiment un petit ronflement léger, une vibration interne pour nous faire prendre conscience du souffle et du chemin que prend le prana dans le corps, l'énergie vitale. Donc, on poursuit à son rythme.
Inspire, ventre, côte, clavicule et expire, ventre, côte, clavicule avec rétention de souffle. On a les yeux fermés, les épaules sont de plus en plus lourdes. Il y a juste le devant du corps qui bouge, qui est mobile. Les muscles entourant les côtes. Et on termine avec Viloma 3. Donc, c'est vraiment juste sur l'expiration que je crée mes rétentions de souffle. À l'inspire, c'est fluide. Je fais monter ventre, côte, clavicule sans m'arrêter. Je m'assure d'avoir les poumons pleins. Et à l'expire, j'affaisse le ventre, premier tiers. Je retiens. Je ferme les côtes. Je retiens. Et je vide complètement. Rétention de souffle, poumon vide. Inspire fluide. Et expire, 3/4 rétention de souffle. On poursuit comme ça, rétention sur l'expire pendant 7-8 respirations pour laisser s'installer une détente profonde dans tout le corps, dans tout le métabolisme. Quand vous allez sentir la détente, le ralentissement s'installer doucement dans votre corps, vous pouvez arrêter de calculer ventre, côte, clavicule et juste vous laisser aller dans la détente. C'est comme ça qu'on va terminer notre cours aujourd'hui. Donc, on va rester quelques minutes en Shavasana, soutenu par la couverture. Laissez la détente prendre place. Le corps est de plus en plus lourd, immobile. Comme on a mis l'accent sur l'expiration, on a mis l'emphase sur l'expiration, on est allé stimuler notre système nerveux parasympathique, donc celui qui est en fonction pendant la détente, le repos, pour réparer le corps. Donc, laissez cette détente devenir intégrale de la tête aux pieds. Profitez de cet instant de calme, de stabilité complète.
On peut reprendre contact avec notre souffle. Prenez conscience du souffle. Prenez conscience du corps en contact avec le sol et les accessoires. On reprend conscience de l'environnement. Doucement, on peut amener le mouvement dans le corps, bouger les orteils et les doigts. Au besoin, on peut s'étirer, tirer les doigts vers l'arrière, tendez les bras, tendez les jambes. Et pour sortir de là, comme on a la couverture, on peut juste basculer légèrement sur le côté pour dégager la couverture et revenir doucement en posture assise parce qu'il est déjà 1h de l'après-midi. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent. Ici, on a le temps. Encore une petite minute. On va terminer avec les 3 ombres pour clôturer la séance. Donc, je prends 3 respirations ici. Et je respire. Et on peut laisser les yeux s'ouvrir doucement. Namasté. Merci de votre présence. Bonne fin de journée, bon après-midi. Si vous voulez me poser vos questions, vous pouvez rester avec moi. Je vais essayer d'éteindre le recording.